On va parler de ce texte d'Ézéchiel et de cette vision d'Ézéchiel. Du coup, j'espère que tout le monde a bien capté cette vision d'Ézéchiel. C'est une vision sur des ossements desséchés. Vous avez déjà vu des ossements desséchés? Donc, c'est pas très vivant, ça. Hein. C'est très mort, en fait. Et donc, Ézéchiel est transporté dans cette vision, dans son rêve, vers des ossements desséchés. Et il va prophétiser la vie. En fait, pourquoi c'est très important? C'est parce que Ézéchiel, c'est un prophète qui est au milieu d'un peuple qui est très malheureux et qui a vécu vraiment des choses très douloureuses, puisque son peuple, le peuple d'Ézéchiel, peuple de Dieu, qui vivait à Jérusalem tranquille, qui faisait beaucoup de bêtises d'ailleurs, a été déporté, c'est-à-dire on les a pris, ils ont été emprisonnés dans la grande ville de Babylone, qui était très loin, on a vu sur la carte. Voilà, donc ils ont été déportés dans cette grande ville et ils sont contraints d'être tout simplement réduits aussi en esclavage pour les Babyloniens. Ils travaillent dur, exactement comme ça s'était passé quand les Hébreux avaient été emprisonnés en Égypte en esclavage. C'est la même chose. Ils sont loin de leur terre, loin de leurs souvenirs, loin de leurs racines, et c'est terrible pour eux. Et donc Ézéchiel, c'est cette période-là. Qu'est-ce qui est important qu'on retienne de ce texte? La vision des ossements. Je vous ai demandé tout à l'heure, les enfants, si vous aviez déjà vu des ossements. Voilà. On se demande un petit peu qu'est-ce que Ézéchiel avait vraiment comme imagerie dans la tête à ce moment-là. Dans son rêve, comment ça se passait? Alice nous a dit on ne peut pas prendre des photos, des rêves. Donc du coup, nous, quand c'est la vision du rêve d'un prophète, nous, on est obligé d'essayer de comprendre quel type d'image il pouvait avoir en tête, parce que c'est très difficile de rendre compte des images qu'on a soi-même. Et du coup, les premières images que j'ai sur des eaux desséchées, je me dis, tranquille, c'est comme quand tu es en montagne, quand tu étais enfant, là, tu te retrouves dans la campagne, tu grattes, tu trouves un bout d'os, tu es très content, tu dis à tes parents, j'ai trouvé un os de dinosaure. Évidemment, c'est pas un os de dinosaure, hein, mais voilà. Et puis, c'est pas très sale. C'est un os. C'est bien sec, c'est bien blanc. C'est pas très sale. Il y a le chien de la famille qui a mis des os dans le jardin, il enterre des os. C'est pas très impressionnant, vous êtes d'accord avec moi? Les os ne nous impressionnent pas non plus quand c'est les os de poulet qu'on a sur le bord de l'assiette. Tu te dis pas, c'est terrible. Mais peut-être que c'est pas ça qu'a vu Ézéchiel. Peut-être que c'est quelque chose de beaucoup plus terrible. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il a vu, je crois, c'est une vision de mort. C'est pas une vision de petits os comme ça. Le Seigneur fait une petite expérience biologique. C'est une vision de mort. C'est ça qu'il a vu. Oui, je crois qu'en fait, ça dépend de nous, à quel point on est capable de rentrer dans l'imagerie qu'avait Ézéchiel et que le Seigneur lui a envoyée. J'ai pensé à une expérience, pas une expérience, mais à un récit que m'avait fait un militaire que je connais bien, que certains d'entre vous connaissent bien, c'est Jean-Fred. Jean-Fred, tu m'as raconté une fois dans la voiture, tu m'as vachement impacté, quand tu m'as raconté aussi dans ta mission, dans ta carrière, comment parfois les militaires voient des morts, voient des morts. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est militaire et qu'on voit des morts? Et notamment, tu m'avais raconté des choses. Tu m'avais dit que vous tous, vous aviez été très impactés émotionnellement et que c'était très traumatisant même pour des hommes aguerris, même des hommes qui connaissent la guerre, la mort, la maladie, etc. Mais quand vous aviez trouvé des corps dans des grandes fosses en Bosnie. Et à quel point même les hommes expérimentés, sages, qui connaissaient la guerre et la souffrance, avaient été retournés, le ventre noué, de voir en fait ce que c'était que les visions de mort. Et en fait, je pense que Ézéchiel, il a vécu quelque chose qui c'est pas des os de poulet sur ton assiette, c'est quelque chose qu'il a vu. Le Seigneur a décidé de lui montrer quelque chose de terrible. Et je pense que ça fait partie de quelque chose que dans la Bible, en fait, les prophètes sont aussi ceux qui sont envoyés pour regarder des choses qui sont dures et violentes. Et comment tu vas te positionner par rapport à ça?
Je pensais à ça, Jean-Fred, c'est parce que c'est pour essayer de nous dire qu'en fait, que la Bible envoie des serviteurs pour voir les choses dures. Et après, j'ai pensé à tous les types de ministères qu'il y a dans l'Église. J'ai pensé à tous ces gens dans l'Église qui sont capables d'aller dans les endroits où c'est désagréable, de voir des choses qui ne sont pas belles dans ce monde. Parce qu'en fait, s'il n'y a personne qui est capable de mettre les yeux sur les choses qui ne sont pas belles dans ce monde, qui le Seigneur va-t-il envoyer pour dire la vie, pour dire le renouvellement, pour dire le nouveau souffle, pour dire l'amour de Dieu? Et du coup, vous voyez, à côté de Jean-Fred, il y a Régine. Régine, elle est aumônier militaire. Hein, les enfants, vous connaissez Jean-Fred et Régine? Jean-Fred, il était général dans l'armée. Régine, elle est aumônier militaire. Aumônier militaire, ça veut dire qu'elle est là pour partager l'évangile avec tous les soldats, toute l'armée, quand ils sont ici ou quand ils sont sur des terrains d'opération. Ça veut dire que, par exemple, l'armée française, là en l'occurrence, quand parfois elle fait des missions de guerre, mais aussi des missions humanitaires, ils voient des choses qui sont terribles, qui leur tordent le ventre. Ils sont complètement retournés. Et même si c'est des hommes hyper forts qui font du sport toute la journée et tout ça, et tout, en fait, parfois ils voient des choses trop dures. Et il faut bien qu'il y ait des aumôniers qui soient avec eux pour leur dire l'évangile. J'ai pensé aussi à d'autres missions qu'il y a dans l'Église. J'ai pensé à Porte Ouverte. Voilà. Porte Ouverte, c'est ceux qui s'occupent des chrétiens persécutés. Dans notre Église, il y a Jean-Marie de Roglaudre qui viendra régulièrement maintenant, cette année, nous parler de Porte Ouverte. Les chrétiens persécutés. Eh ouais, il y a des endroits dans le monde où, en fait, heureusement, Dieu envoie des chrétiens pour savoir ce qui se passe au milieu de l'Église, des gens qui se battent pour garder la foi alors que ça se passe mal. Et c'est très important. Dieu merci, on a des gens qui y vont. Parce qu'en fait, l'Église, vous êtes bien là, on est bien. Est-ce que vous êtes bien? C'est sympa l'Église. C'est sympa. En fait, c'est bien que l'Église soit sympa, mais Dieu merci, on n'est pas toujours envoyé que dans des églises sympas. Il faut bien qu'il y ait des gens qui aillent là où il y a aussi des églises très difficiles, là où on risque sa vie, là où c'est difficile pour voir, pour témoigner, pour encourager. Si en fait, on n'aime que les églises où il y a du café à l'entrée, des fauteuils confortables et où c'est sympa, le problème c'est, mais qui sera envoyé à l'église persécutée? Et puis cette église persécutée, il faut bien qu'elle puisse témoigner de ce qui se passe. D'ailleurs, nous, on a besoin d'être encouragés par l'église persécutée. Vous voyez, ça se passe aussi dans ce sens-là. Il n'y a pas que les méga-churches confortables, en fait. L'église, c'est tout. C'est aussi ça. Et les enfants, vous avez déjà entendu parler des aumôniers en prison? Là, on a Pierre qui est ici. Je ne veux pas mettre l'accent sur lui pour ne pas le gêner, mais en fait, Dieu merci, il y a des gens, et puis vous pouvez prendre des infos auprès de Pierre, lui demander des sujets de prière, même vous organiser, peut-être qu'on peut retourner encore maintenant à la prison, les règles sanitaires se sont assouplies, on peut retourner avec Pierre à la prison de Poissy. Pierre, il va quasiment tous les dimanches, et aussi en semaine, pour parler aux prisonniers, pour être au milieu de la prison. Alors là, en l'occurrence, la prison de Poissy, parce qu'en fait, s'il n'y a personne qui passe les murs de la prison, qui passe les grilles de la prison, qui est capable d'aller dans cet endroit où il y a des gens qui sont privés de liberté, un endroit de souffrance, un endroit où il y a des gens qui sont avec leur culpabilité, avec leurs histoires, leur vie, la séparation avec leurs enfants, leurs conjoints, etc. Mais qui va annoncer l'évangile? Qui va y aller? Et du coup, ce que je voulais vous dire là, tous partager avec vous, c'est qu'en fait, moi, ce que j'entends dans cette prophétie d'Ézéchiel, déjà, la première chose que j'entends, c'est qu'Ézéchiel, il est d'accord pour rentrer dans la vision de Dieu. Il est d'accord, il reçoit cette vision et il est transporté en esprit et il voit les choses. Et en fait, il y a un moment donné où, dans la vie chrétienne, la vie prophétique, c'est aussi d'accepter, en fait, ce que le Seigneur veut nous montrer. Le Seigneur veut nous faire voir des choses. Parce que c'est là qu'on va pouvoir proclamer la vie.
Parce que c'est là qu'on va pouvoir se mettre en mission auprès du Seigneur. Le Seigneur, en fait, ne peut pas se contenter que nous soyons juste dans un service confortable pour nos yeux, pour nos émotions, pour notre ventre. Je vous ai parlé de certaines choses, mais en fait, ça veut dire pour nous tous aussi, et même pour les enfants, hein, vous savez, quel est le rapport que nous avons, nous tous, les enfants, les adultes, tout ça, quel est le rapport que nous avons à la souffrance des autres, à la souffrance de ce monde? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, je vous donne un exemple, les enfants. Si on a un copain là à l'école qui se fait mal, il tombe et tout, au foot, il y a le genou qui saigne, etc. Toi, et bien si tu te fais très mal, tu as le genou un peu, tu saignes et tout, tu pleures, jusqu'à la chair, exactement, un bobo jusqu'à la chair. Toi aussi, Noé, et bien si vous faites des bobos jusqu'à la chair, est-ce que c'est la bonne manière de faire? De faire « Ah, il s'est fait un bobo jusqu'à la chair !» Moi, je ne supporte pas de voir ça. Je m'en vais. C'est sympa, ça? Je vous laisse, vous êtes fait un bobo tout crado, là. Moi, j'ai peur. T'es pas contente? Oh, carrément! Bon, elle n'est pas contente, là, je sens. Hein. Je sens que Léa n'est pas contente. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un moment donné, on ne peut pas détourner le regard. Il faut qu'on s'occupe de celui qui s'est fait mal, non? Vous êtes d'accord? Donc, soit on va voir les maîtresses et tout ça, mais on demande comment tu vas, qu'est-ce que je peux faire pour toi, tu veux quoi, un verre d'eau, tout ça, etc. Hein? Vous êtes d'accord? Bon. Ah bah ça, c'est autre... Voilà, ah bah ça, c'est encore autre chose. Ouais, et alors quand on s'est fait mal, soit tout seul, soit s'il y a quelqu'un qui te fait mal, le but c'est de ne pas détourner le regard. On ne peut pas détourner le regard, il faut y aller. Les amis, l'autre chose, vous savez, même les adultes, et là vous savez très bien ce que je dis, il y a des adultes qui n'osent pas aller à l'hôpital. On a peur d'aller à l'hôpital voir des malades. Non, moi, les hôpitaux, c'est un lieu où je ne me sens pas bien, etc. Je suis mal quand je vais à l'hôpital. Ça, c'est un truc, justement, ça peut guérir. Ça doit guérir. Parce qu'en fait, c'est pas normal qu'on soit dans un détournement du regard, dans le fait de devoir poser le regard sur des gens qui sont à l'hôpital. Oui, à l'hôpital, il y a des gens qui vont pas bien. Ils sont intubés, etc., etc. Ça va pas bien. En fait, il faut qu'on puisse poser le regard pour pouvoir vivre quelque chose avec ces personnes. Les enfants, c'est pareil avec, je sais pas moi, avec nos grands-parents, avec ceux qui vont pas bien dans la famille, tout ça. Faut pas qu'on ait peur. On est là pour annoncer la vie. Vous comprenez les enfants? En fait, là où il y a de la souffrance, là où il y a de la mort, là où il y a des choses glauques à regarder, glauques, et bien en fait, le Seigneur, c'est aussi celui qui a besoin de gens qui sont envoyés dans ces lieux-là pour pouvoir prophétiser la vie. Et moi, c'est un truc que je lis vraiment particulièrement avec Ézéchiel, c'est qu'il est rentré dans cette vision de Dieu, il est rentré, il a posé les yeux dessus. Et c'est pour ça, Dieu merci, il y a des gens qui sont en prison. Dieu merci, il y a des gens qui sont sur les théâtres d'opération les plus sanglants et immondes, en fait, de la planète. Dieu merci, il y a des gens qui vont à l'hôpital. Dans le culte de 9h, là, juste avant, il y avait une de nos sœurs qui a été pendant très longtemps avec les malades d'Alzheimer à l'hôpital de Saint-Germain, qui faisaient des visites et tout ça, tout le temps. Oui, Dieu merci, il y a des gens qui vont voir les malades d'Alzheimer, qui touchent du doigt la maladie mentale, les choses qui font peur au reste du monde. Je crois que c'est vraiment quelque chose de déterminant, hein, pour nous tous. Le courage, c'est bien. Sauter en parachute, c'est bien. Il y en a qui l'ont fait, d'ailleurs, ici. Moi, je ne l'ai pas fait. Sauter en parachute, c'est bien. Il faut du courage pour ça. Mais vraiment, les enfants et les adultes, je demande qu'on reçoive le courage de regarder la misère des gens en face, la misère de ce monde en face. C'est encore plus important. C'est bien plus de courage. C'est bien plus de courage et c'est là aussi qu'il se passe des choses. Le souffle nouveau. En fait, le souffle nouveau n'advient pas, à mon avis, quand on est dans une vie pépère. Dans la vie pépère, il n'y a pas de souffle nouveau. Il faut regarder en face les problèmes et les porter en prière devant le Seigneur pour pouvoir voir le souffle nouveau. Moi, là où j'ai vu le souffle nouveau,
là où j'ai vu les miracles de Dieu advenir, c'est quand même quand on a posé nos yeux et nos oreilles et nos cœurs dans des situations, en fait, avec des gens qui me racontaient des grosses misères. Des gens aussi qui, parfois, m'ont raconté des très gros péchés. Très, 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 très gros péchés. Grosse culpabilité dans le cœur, sur la tête. Des gens qui étaient prêts à péter les plombs à cause des péchés qu'ils avaient faits. Ils étaient prêts même parfois à mettre fin à leur vie à cause des péchés qu'ils avaient faits. C'est là que j'ai vu l'intervention du Seigneur. Je vois l'intervention du Seigneur aussi avec le café migrant à Cergy, des réfugiés qui viennent du bout du monde, dans des situations terribles. Mais là, je vois Dieu à l'œuvre. Dans la situation de pépère, en fait, si on veut rester dans la situation de pépère, oui, c'est vrai, on ne fait pas mal à nos yeux, on ne fait pas mal à notre petit cœur, on ne se fait pas mal au ventre, mais en fait, on n'est pas disponible à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. On n'est pas disponible au souffle nouveau. On n'est pas dispo, en fait, au miracle, celui de la guérison, celui de la vie nouvelle, celui de la conversion. On n'est pas dispo à ça. Donc du coup, c'est vraiment une parole d'encouragement que je voudrais vous adresser de la part de Dieu, que je lis là dans ce texte d'Ézéchiel. Posons nos yeux, acceptons, vivons pour ça, vivons pour les autres, vivons pour le Seigneur et acceptons de rentrer dans les visions que le Seigneur nous donne. Si on continue avec Ézéchiel, on voit qu'Ézéchiel lui a été posé une première question. Le Seigneur lui a posé quoi comme première question? Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent... Ouais, c'est bon. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Réponse d'Ézéchiel. Mais très bien, toi seul tu le sais. Elle a bien retenu Léa. Très très bien, elle a bien retenu. Toi seul tu le sais, Seigneur. Ça c'est déterminant. C'est que face à cette misère, Ézéchiel, il a échappé à deux choses dans lesquelles il aurait pu être tenté. Il n'a pas dit tout de suite « Oh, c'est la misère, c'est catastrophe, etc. Ce sera toujours la misère. » et tout. Il n'a pas dit non plus « Mais oui, tu vas le faire, Seigneur. Tu vas le faire. » Il est totalement disponible au fait que Dieu est complètement souverain. Dieu fait ce qu'il veut de cette situation. C'est hyper important. Ézéchiel ne s'est pas retrouvé devant cette situation complètement choqué ou alors complètement retourné en mode « je vais exiger du Seigneur la guérison, je vais exiger du Seigneur la résurrection ». Il est ni l'un ni l'autre. Il est calme et à l'écoute. Dieu fait ce qu'il veut. Ni dans l'exigence, ni dans la lamentation. Et ça, c'est vachement important pour nous. Et encore une fois, c'est une question d'attitude. Comment on est par rapport à la misère qu'on voit? Est-ce qu'on sombre dans une espèce de lamentation? On déplore quelque chose, c'est terrible. On n'arrive même plus à vivre parce qu'on a vu un ami qui est en train qui a une maladie tellement grave, etc. Même moi, j'arrive plus à manger à cause de cet ami à quel je pense toute la journée, c'est une catastrophe. Cette réaction n'est pas justifiée. Elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce qu'en fait, devant la maladie, la souffrance, même la guerre, en fait, le Seigneur nous veut disponibles pour ce que nous avons à faire. Et il ne nous veut pas par terre en lamentation. À un moment donné, ce n'est pas la bonne réaction. Mais la réaction, ce n'est pas non plus une réaction ultra exigeante vis-à-vis du Seigneur qui dit « Je veux que tu guérisses, Seigneur. Je veux que tu fasses ça. Je veux que tu transformes cette situation. » L'apôtre Paul, dont on a parlé aussi un peu tout à l'heure, était exactement dans cette attitude où il disait « Dans la vie, comme dans la mort. J'ai appris à me réjouir dans la pauvreté et dans la richesse. J'ai appris à être bien dans la maladie et dans la santé. Parce que je sais que tout dépend de Dieu. Et que dans toutes ces situations, je peux vivre malgré tout. Il n'y a pas de situation dans laquelle je ne peux pas vivre avec Dieu. C'est hyper dur à recevoir quand soi-même on est dans le malheur. Quand on est dans le malheur, parfois on n'a pas envie d'entendre ça. Mais en fait, c'est une attitude qui permet de garder ouvert tous les possibles. Dieu peut toutes choses. Dieu peut guérir. Dieu peut ressusciter les morts. Dieu peut faire tout puisqu'il a créé la vie sur cette petite planète. Vous vous rendez compte, il y a la vie ici.
dans cet univers tout froid, tout silencieux, tout noir, il y a la vie sur cette planète. Il peut tout faire. Il peut recréer ce qu'il veut. On est des immenses privilégiés. Mais nous n'avons pas de droit sur le Seigneur. Nous n'avons rien le droit d'exiger. Devant toutes ces situations, en fait, Ézéchiel laisse un contrôle total au Seigneur. Et ça, je pense que c'est un enseignement pour nous. Vous savez, les adultes, le nombre de situations où, en fait, on passe de la lamentation à des moments où on est dans un hyper-contrôle. On déplore, on lâche l'affaire, et puis on veut revenir et contrôler. Et là, Ézéchiel nous montre une attitude spirituelle à Dieu. À Dieu le pouvoir. Je m'abandonne à Dieu, à son pouvoir. Et ensuite, c'est Dieu qui demande à Ézéchiel de prophétiser la vie. Ézéchiel ne fait rien par lui-même. Ézéchiel ne s'amuse pas à faire des expériences spirituelles. Ézéchiel ne s'amuse pas à prophétiser des choses qu'il n'a pas reçues. Il y va quand Dieu lui a demandé. Et là, il voit la vie qui renaît. Toute cette expérience-là, l'expérience des Israélites à Babylone, l'expérience de chacun de nous, dans tous nos malheurs. Il y a des familles malheureuses parmi nous. Eh oui, il y a des familles malheureuses, il y a des couples où ça se passe mal, il y a des personnes malades dans nos familles, etc. Dans toutes ces situations, on veut se positionner comme Ézéchiel, par la foi. Par la foi, ça veut dire, on ne veut pas détourner le regard, on ne veut pas fuir les problèmes, ni le péché qu'il y a dans mon cœur, ni les problèmes qu'il y a dans ma famille, ni tant de machin que j'ose plus rappeler et qu'il faudrait pourtant que je rappelle pour demander des nouvelles, etc., etc., etc. Je ne veux pas fuir le malheur qu'il y a. Je veux y aller. Et y aller avec une espérance folle, mais sans aucune exigence. Une espérance totale que Dieu peut tout faire. C'est une attitude spirituelle. Et c'est comme ça aussi qu'on est dispo au souffle nouveau. Je nous remets à Dieu en Église. Je remets à Dieu les ministères qu'on a cités, les aumôneries d'hôpitaux, les aumôneries de prison, les aumôneries militaires. Je remets à Dieu toutes ces aumôneries. Je remets à Dieu aussi tout l'accompagnement spirituel qu'il peut y avoir en Église. Je remets à Dieu le ministère parmi les réfugiés qu'on a aussi à Cergy. Je remets à Dieu tous ces ministères. Je remets à Dieu le ministère de Porte Ouverte. Je remets à Dieu nos frères et sœurs persécutés dans plein de pays. Et puis je remets à Dieu aussi notre communauté avec les souffrances que chacun, les uns et les autres, on peut traverser. Je nous remets à Dieu pour qu'on soit disponible. Regardez la souffrance en face. La donner à Dieu. Lâcher le contrôle. Lâcher les exigences. Lâcher aussi la lamentation et la désespérance. Que le Seigneur Tout-Puissant nous ouvre un chemin nouveau. Chacun. Qui nous ouvre des ministères nouveaux à chacun. Qu'il purifie nos regards pour que devant la mort et la maladie, on soit capable de voir, d'accompagner avec le regard, avec les oreilles, avec la parole et avec le cœur, la misère de ce monde. Qu'on soit capable de l'accueillir, cette misère, et qu'on soit capable, devant cette misère, d'espérer contre toute espérance. Qu'on soit capable de croire que Dieu peut faire et d'accompagner. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, comme ça veut dire Ézéchiel, que le Seigneur renforce, que le Seigneur nous renforce et nous fortifie pour sa propre gloire. Au nom de Jésus. Amen.